Bah, on en reparle dans 10 ans, on regarde. Et comment ça va aujourd'hui? Je pense que tu nous as déjà donné ta réponse. Ça a l'air d'aller. Ça va bien. C'est pas facile tous les jours. Des périodes où c'est plus difficile, des périodes où c'est plus facile. Ouais. Mais en règle générale, ça va. Vraiment, en fait, mon fils fait que Tu relativises. je relativise à fond et puis je me Mhm. dis, bah, Mhm. voilà, c'est comme ça, j'ai ça et puis bah, il faut vivre avec. Et puis Ouais. c'est pas... En fait, je vois toujours le pire ailleurs. Ouais. C'est aussi ça le... Mais tu te rends compte de ta chance. Et quoi. je me rends compte de ma chance. Alors, il y a toujours mieux, hein, mais il y a toujours pire. Bah, c'est ça, ouais, c'est une belle mentalité. Et est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux gens qui nous potentiellement regarderaient, aux femmes qui auraient ce syndrome? Je pense qu'il faut, bah, comme je dis avant, être très bien accompagné au niveau du corps médical. Être bien entouré aussi au niveau famille, parce que c'est vrai que moi, la prise de poids, ça m'a un peu... C'est difficile en fait quand on prend beaucoup de poids et qu'en fait, on est dans une société clairement qui juge très rapidement les gens et en fait, on sait... Même notre famille, c'est pas forcément ce qu'on a, etc. Et puis c'est vrai que moi, ça a été difficile parce que je me sentais un peu... c'est peut-être pas du tout le cas, mais peut-être un peu jugée ou des petits mots qui étaient un peu blessants où oui, il faudrait perdre du poids. Et en fait, c'est tellement plus difficile que ça, c'est tellement plus complexe que ça, que ouais, c'était dur, où ça me mettait à chaque fois un petit coup. Et puis après, en fait, je dirais vraiment parlez-en si vous avez ce syndrome, expliquez correctement ce que c'est, ce que ça entraîne, pourquoi il y a tel ou tel symptôme, pourquoi vous êtes comme ça. Ça aussi, dans mes proches, bon, surtout mon copain avec qui je vis, c'est important parce que lui, il sait que, par exemple, mes sauts d'humeur, c'est pour telle ou telle raison. Voilà, il a appris à vivre avec ça et il comprend totalement, à savoir qu'il est aussi dans le corps médical, donc peut-être que ça aide, je sais pas. Mais voilà, parlez-en, expliquez ce que c'est, ce que ça entraîne, ce qu'il peut faire pour vous aider. Typiquement, bah, je sais pas, vous avez un repas en famille, bah, faites un petit peu attention à ce que vous faites à manger. Enfin, c'est des petites choses mais qui font plaisir, quoi. Ça, et puis surtout, genre, ne désespérez jamais. Il y a toujours... Moi, j'aime trop cette phrase en disant que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Et ça, genre, il n'y a personne qui pourra jamais l'enlever. Ouais. Et c'est vrai que si tu te dis, bah, c'est difficile maintenant, mais il y a des solutions. Si tu es bien pris en charge dans ton entourage et avec ton corps médical, il y a des solutions et il y a tellement de solutions. Et encore une fois, une chose qu'on ne peut pas enlever à la médecine, c'est que ça se développe tellement tout ce qui est en rapport avec la grossesse. Ouais. Le fait que, bah oui, peut-être que tu pourras pas porter ton bébé, mais il y a d'autres solutions. Enfin, il y a tellement de possibilités et il y a encore trop de possibilités qui vont arriver. Et voilà, ne désespérez pas. Et voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. Bah, c'est très beau ce que tu dis. Et merci beaucoup, vraiment, d'avoir parlé de tout ça. J'espère que ça va servir, hein, comme c'est le mantra un peu que j'ai sur cette chaîne, c'est pouvoir partager pour sensibiliser et pouvoir aider à notre manière si on peut. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur et que je pense aussi pour toi qui est là aujourd'hui, c'est le plus important. Mais c'est vrai que quand on est dans... C'est pas une maladie, hein, c'est un syndrome, ouais, je tiens à le préciser. Ouais. Ça peut venir, s'en aller, venir, s'en aller. Mais quand on est là-dedans, il y a très peu de témoignages, il y a très peu d'informations en fait. Où c'est vrai que moi j'ai cherché à me documenter vachement là-dessus. Et c'est vrai que ça manque, quoi. Ouais. Donc si ça peut aider. Bah, d'autant plus, voilà, moi je connais quand même 2-3 personnes, je dirais, qui ont ce syndrome. Une sur 10. Une sur 10. Alors, une femme sur 10 aussi, comme l'endométriose, c'est dingue. Et on fait quand même pas avancer les recherches, je trouve ça fou. Non, il faudrait que ce soit 5 sur 10. Ouais, là on commencera à se questionner. Ou alors un homme sur 10. Ah, un homme sur 10 directement. Allez. Du coup, non, merci beaucoup. Et puis, bah, je tenais à dire que j'en ai appris aussi, même si on fait pas partie de notre quotidien, mais on est très proches. Et tout ce qu'elle a raconté en gros, je le savais, mais
il y a quand même des choses que j'ai appris au niveau de la maladie et ça, enfin du syndrome, je me trompe, du syndrome. Donc super important, et puis si on peut sensibiliser, apporter un soutien, voilà, franchement elle a dit de belles choses et elle a lancé un bon message d'espoir, je trouve. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, merci. Et je pense que on refera d'autres vidéos parce qu'on a d'autres thèmes à aborder. Très intéressant aussi. Donc c'est pas la dernière fois que vous la voyez. On va pas spoil. Mais c'est pas du tout la dernière fois que vous la voyez. Et je suis très contente de ça. Donc merci. Merci à toi. Ciao.